Média présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon. Notre consultant Jean-Charles Simon, rendez-vous comme chaque matin sur le coup des 7h50. Mais bonjour Jean-Charles. C'est un sacerdoce, vous savez. Ça va? Ah oui, mais ça fait plaisir. Hein, bon, ça va. Dis donc, demain c'est vendredi. Oui, c'est une journée un peu spéciale. Bien sûr, c'est le Black Friday. Alors j'ai décidé de faire une action la veille en vous proposant, un jour d'avance. après raboter un certain nombre d'excellentes histoires. Sans doute. Et nouvelles que j'ai prises dans la presse mondiale. Alors nous sommes tout ouïes, nous vous écoutons, mon cher Jean-Charles. Alors depuis une semaine, les 30 candidates à l'élection de Miss France, qui aura lieu bientôt, se dorent la pilule en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, les Miss, c'est un tout petit peu comme les footballeurs internationaux. Avant une compétition importante, on se réunit en camp d'entraînement, etc. Pour moralement et physiquement se mettre d'accord. Donc il y aura un séjour d'intégration, comme ils appellent. Il y aura l'apprentissage du défilé. C'est ça. Il y aura un test de culture générale. Oui. Ah. Il faut chanter une chanson d'Aya Nakamura avec toutes les paroles. C'est pas il faut savoir chanter en plus. Ça. Absolument. Et puis, bien sûr, une immersion dans la culture locale. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à la fin, à la frontière du camping. Et puis ils disent bonjour et puis ils reviennent. Voilà. Alors, il y a un gros changement cette année, nous dit Paris Match. C'est pas Jean-Pierre Foucault. Ah non, c'est pas ça, mais pour la première fois, ils ont pu décider du choix de leur maillot de bain. Ah. Une nouvelle intéressante, car elle permettrait de voir leur personnalité à travers leurs vêtements. Mais alors attention, et je vous jure que c'est vrai, Paris Match nous dit que cela réduirait aussi l'empreinte carbone de la société Miss France, puisqu'elle n'a plus besoin d'apporter plein de cartons de plusieurs tailles de maillots différents. Alors non, je vous vois venir. Je vous demande de vous taire. De vous arrêter. Je sais ce que vous allez dire. Il y aurait une solution beaucoup plus drastique pour diminuer l'empreinte carbone. C'est qu'ils n'aient pas de maillot du tout. C'est ça. Alors ça, c'est bien une réflexion d'un mâle toxique Mais pas du tout. Oui. Alors sauf que ça n'a pas lieu à Cap d'Agde, la cérémonie, c'est ça? Pas encore. Oui, ça réglerait le problème aussi de l'avion. Oui, effectivement. La justice nord-coréenne a sanctionné un jeune homme pour avoir délibérément pris du poids afin d'échapper au service militaire. Il rigole pas là-bas. Le jeune homme de 26 ans l'a pris à ses dépens. Il vient d'être condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir volontairement donc grossi. Il a tenté de devenir obèse. Les 10 000 Nord-Coréens qui sont sur le front en Ukraine ont dit « Nous, on aurait bien fait la même chose, mais il n'y a rien à bouffer en Corée du Nord. » Et puis, vous savez qu'en 2 mois d'intervalle, il y a 2 employés de Patek Philippe qui ont été visés par des colis piégés, qui ont fait une blessée grave et une jeune fille qui passait par là, et le premier qui a été blessé également. Bon, on peut comprendre ces incidents, on ne sait pas qui c'est qui a envoyé, mais c'est normal quand vous êtes employé d'une horlogerie et que vous recevez un colis, vous vous inquiétez pas si ça fait tic-tac. C'est ça, voilà. Juste. Vous voyez. Et effectivement, bonne remarque. Bien sûr. Et puis, alors peut-être une dernière? Allez, une petite dernière. Avec grand plaisir. Bon, l'entreprise Demeter Good Fry Now voulait vendre des carottes bio. Alors, ils ont envoyé 18 tonnes de carottes bio et ils en ont retrouvé en retour 13 tonnes parce qu'elles n'étaient pas très jolies. Elles avaient des défauts. Alors, nous dit le journaliste, s'agit-il de normes de beauté absurdes ou est-ce que personne n'achèterait ces carottes tordues? C'est ça. Moi, je pense que si, peut-être, on les achèterait, mais pas beaucoup plus cher que si elles étaient jolies. Et puis, alors, l'objectif, quand même, il faut régler ces problèmes avec ces carottes fichues. Il faut éviter les pertes et puis éviter quand même que les aliments ne soient transformés en nourriture pour animaux. Alors ça, je comprends moins parce que je pense que les animaux pourraient manger des carottes tordues, à condition qu'elles soient bio, bien sûr. Évidemment. Ah oui. Et en plus, ça rend aimable. Faut pas prendre des animaux pour des bêtes. Carrément.
Merci Jean-Charles Simon. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup et on vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Au revoir Jean-Charles. Au revoir. M le Média présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon.